Bonjour à tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, bienvenue dans votre horoscope du mois d'avril, un mois assez intense, un mois qui commence avec une éclipse dans le signe du Bélier, 4 signes après le vôtre. On va parler de maison, on va parler d'immobilier, rénovation, travaux, on peut simplement refaire les peintures de là où on se trouve, réaménager, ranger l'espace, bref, on peut avoir envie durant ce mois et puis les mois qui suivent, mettons les 6 mois qui viennent, de créer son espace, son chez-soi, son cocon, besoin de se protéger, de trouver un refuge. Éclipse très puissante, sous stéroïdes. Du coup, ça met vraiment en place une nouvelle dynamique. On peut aussi décider de prendre des engagements, notamment des engagements politiques, de descendre dans l'arène et d'aller affirmer ses opinions politiques. Pareil, c'est possible de rentrer dans l'armée, de rejoindre une entreprise, de prendre du leadership, du charisme, ou alors tout simplement de créer un bureau secondaire dans sa maison et de travailler depuis chez soi. C'est une éclipse qui ramène beaucoup d'intensité, du feu, de la passion. Alors, avec le signe de terre, ça ramène aussi un risque de brûlure. Donc il faudra faire attention dans ce mois parce qu'on peut facilement tomber dans une sorte de burn-out. Avec Neptune qui est en Bélier, ça ramène beaucoup d'énergie. Tant qu'on était dans le Poisson, tout se passait bien. On travaillait sur soi, on s'occupait de soi, on réfléchissait. Mais là, on est invité à rentrer dans l'action. Donc du coup, le Capricorne, il aime. Il est très à l'aise avec l'action. Donc ça va être un mois très intense, très motivant pour lui. Par contre, attention parce qu'il peut se sentir responsable des autres et avec les événements autour de lui qui vont se passer, se dérouler, il peut prendre les décisions prises par les autres comme des oppositions à lui-même. Donc il est invité à prendre un petit peu de recul, à avoir un petit peu de philosophie. Malheureusement, le mois d'avril va être assez intense au niveau collectif, il va y avoir beaucoup d'événements et pas que des événements faciles. Du coup, pas évident. Protégez-vous. Nous avons Mercure direct le 7 avril. Ça me ramène beaucoup d'intelligence, la capacité à faire des plans, à organiser ma maison, à discuter avec des gens de ma famille, à avoir une conversation saine avec ma mère si j'ai eu un souci, à penser à ma mère. On peut retrouver des écrits, des textes, des photos. Il y a quelque chose de très maternel là, des vieux souvenirs d'enfants. Vénus direct le 13 avril et là on passe à la pleine lune. Pleine lune très intense qui vient mettre l'accent sur le côté professionnel. Réussite. Comment je réussis? Quelles sont mes ambitions? Comment je les atteins? Et là, on sent de la frustration. J'ai un T carré, Mars, Lune, Soleil, Chiron. Soleil, Chiron, je suis invitée à guérir, à savoir ce dont j'ai besoin et à aller vers ce qui est le plus important pour moi. Par contre, le T carré ramène beaucoup d'instabilité, beaucoup de colère et de frustration. Et du coup, je ne suis pas content de ma situation. Je m'estime lésée. Allez au-delà, utilisez ce T carré comme une énergie première pour vous réaliser, pour entrer dans une forme de combativité et le succès sera au bout. C'est vrai que les Capricornes ont souvent besoin de plus travailler que les autres pour réussir. Par contre, les réussites sont vraiment tenaces, elles sont profondes, elles sont visibles. C'est le signe du long cours. Donc forcément, quand je suis au long cours, il faut du temps. Et la notion de temporalité est clé pour le Capricorne. C'est une période très intense pour vous. Très intense, avec Saturne qui reçoit beaucoup d'énergie dans votre secteur 3. Du coup, on va beaucoup parler, se déplacer, discuter avec des proches, des frères, des sœurs, revisiter nos mémoires. J'ai Saturne, Mercure, Vénus, nœud nord, qui sont vraiment dans une très grande proximité avec Neptune. Vous voyez, ça ramène vraiment des choses très intenses. Très intenses. Il y a peut-être des secrets de famille qui vont sortir dans cette période. On va être mis au courant de choses qu'on nous cachait. Donc ça, c'est très bien pour nettoyer ces mémoires familiales, ces mémoires transgénérationnelles.
Alors, si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. Vous n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous accompagner. Nous avons donc Mercure qui est passé en Bélier le 16 et le Soleil qui va passer dans le Taureau le 20. Là, ça va venir me parler de mes amours, ça va venir me parler de mes affects. C'est un signe de terre. Je peux retrouver des personnes de mon passé, je peux tomber amoureux, je peux vivre une belle expérience affective, je peux aussi créer. C'est une période, va y avoir beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. On a envie de faire avec ses mains. Alors ça peut être peinture, sculpture, dessin, peu importe. On a envie de visiter des musées. On a envie de se connecter sur le beau. Comme si on en avait assez de voir la laideur du monde, de voir la médiocrité du monde. On a besoin d'être porté par un idéal. Et ça va être très très intense au mois d'avril pour les Capricornes. Parce que c'est un signe que l'on voit à travers le prisme de Saturne, mais on néglige le côté vénusien de la Balance où les deux sont en association. Donc si Saturne peut parler à Vénus, c'est qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Et ce qui nous échappe, c'est une forme de transcendance. Et c'est à cette transcendance, justement, que le Capricorne est invité à se relier, pour aller au-delà du visible. C'est son goût pour la terre, quand il va gratter la terre au printemps, quand il va planter des fleurs, quand il va faire son jardin, cultiver ses légumes. Le Capricorne a toujours beaucoup de plaisir à faire son jardin au moment du printemps. Profitez-en, faites vos semis, plantez vos légumes, occupez-vous de gratter la terre. Ça va vous faire plaisir. Vous allez aimer, vous allez apprécier. Et quand vous allez récolter les fruits de votre jardin, de vos semences, eh bien, vous allez avoir beaucoup de satisfaction. Alors, vous allez me dire, j'ai pas de jardin. Eh ben, vous mettez sur le balcon. J'ai un ami qui a fait pousser des tomates sur son balcon. Alors, c'était la folie. Il avait beaucoup de magnétisme. Il magnétisait ses tomates, mais c'était hallucinant. Et il mangeait les tomates de son balcon. Profitez. Connectez-vous à la terre. C'est un moment pour se connecter à son propre tellurisme, à son propre magnétisme. La zone 5, c'est une zone où je vais me recréer, me co-créer. C'est une période aussi où je peux avoir des enfants, décider de fonder une famille. On va me parler de mes enfants. Je peux devenir grand-parent. Mes enfants peuvent avoir des soucis. Je peux être amenée à les conseiller. Période très porteuse au sens familial. On est amené à discuter, échanger, protéger ses enfants. On peut être amené aussi à fonder une famille. Très engagé comme période. Et puis bien sûr, à la fin du mois, cette nouvelle lune du Taureau qui se déroule en secteur 5, le secteur de l'amour, des affects, des enfants, comme s'il y avait quelque chose qui était en décalage. Peut-être parce que j'ai trop d'ambition, parce que j'ai trop d'allant. Ça peut me parler d'une grande passion que je viens de trouver, d'une rencontre affective, d'un coup de foudre. Ça me parle aussi de ma créativité que je n'arrive pas forcément à réaliser dans sa juste mesure. Il peut y avoir aussi des tensions avec les enfants, des soucis concernant les enfants avec qui on échange des propos un peu durs parce qu'on n'est pas d'accord. La fin du mois va être une période très affirmée. Il va y avoir beaucoup de problèmes en géopolitique, beaucoup de mouvements, et ça peut être difficile. Ça va rendre les discussions autour de la table complexes. J'ai Algol qui est conjoint à Uranus. C'est le dernier passage, donc c'est explosif. J'ai cette opposition Mars-Pluton, toujours une période difficile. Franchement, les gens vont être très énervés, très irritables. Ça va être dur. C'est le dernier passage, Mars-Pluton, très, très difficile durant cette période. Protégez-vous. Protégez-vous parce que les gens vont pas être drôles. Vous allez être jaloux, jalousés. Vous allez subir les foudres des autres. Alors, quand je dis jaloux, jalousé, c'est pas vous qui êtes jaloux. Ce sont les autres. C'est pas forcément de l'affect en plus. Ça peut être aussi nos amis qui deviennent possessifs. Pourquoi ? Parce que j'ai la lune noire qui est en Scorpion.
Donc elle me ramène des histoires sombres avec des amis, des gens qui sont malhonnêtes. Je vais le voir. Des choses cachées, des choses secrètes au niveau des amis. Là, il y a quelque chose de très bizarre qui se passe. Il est possible qu'il y ait des réunions d'amis secrètes, occultes, qu'on s'intéresse vraiment à la spiritualité. À une époque, ça se faisait beaucoup, les tables tournantes. Alors, c'est pas très positif comme énergie, mais ça me fait penser un peu à ça, au spiritisme. Donc soyez vigilants aux gens au cercle que vous allez fréquenter fin du mois. Parce que vraiment, Algol sur Uranus, c'est pas bon. C'est pas bon et c'est en secteur 5. Donc ça peut ramener vraiment des désillusions. On a espéré de nos proches et puis en fin de compte, on est déçu. Et ça, c'est dommage. Parce qu'on le mérite pas forcément. Mais c'est quelque chose qui se passe en dehors de nous. Ensuite, j'ai Vénus qui va rentrer dans le Bélier. Donc ça ramène l'envie de compenser. On va faire flamber sa carte bleue, on va dépenser pour la maison, acheter des choses pour la maison, refaire la maison, des travaux dans la maison, on refait les parquets, les meubles, on change les fenêtres. Voilà, tout ça, c'est des travaux dans la maison qu'on peut faire soi-même avec ses propres mains. Quelque chose de très dynamique là. C'est un mois positif pour le Capricorne, très feu, très intense, ça peut amener une forme de brûlure, de fatigue. Donc prenez un peu de temps quand même pour vous reposer, parce que les énergies de Neptune, Bélier sont très intenses et elles peuvent justement vous épuiser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.